بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا. تفضل الأخ سمير. Nous sommes le jeudi 10 Ramadan 1442 de l'Hégire, correspondant au 22 avril 2021. Et nous allons débuter aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le 7e cours sur les règles du jeûne. Jazakallahu khayran. On a vu dans le précédent cours qu'il y avait deux sortes d'annulatifs. Premièrement, ceux qui exigent le rattrapage seulement. Deuxièmement, et ceux qui exigent le rattrapage et l'expiation. Donc, dans le cours passé, on avait vu que les annulatifs se divisaient en deux. Il y a deux sortes. Il y a des annulatifs qui exigent de rattraper seulement le jour, et on les a vus par détail. Et il y a des annulatifs qui exigent le rattrapage plus la kfara, plus jeûner 2 mois consécutifs ou bien nourrir 60 pauvres. Aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, les choses qui n'annulent pas le jeûne. Quant à aujourd'hui, on va voir des choses qui, pour beaucoup de gens, croient que ces choses-là annulent le jeûne. Mais qu'en vérité, ces choses-là, Inch'Allah Ta'ala, n'annulent pas le jeûne. Et c'est très important de les connaître, comme quoi si jamais la personne en fait une, au moins qu'elle sache que son jeûne, Inch'Allah Ta'ala, n'est pas annulé. Premièrement, se réveiller le jour du jeûne en état d'impureté majeure. Premièrement, se réveiller le jour du jeûne en état de janaba. Celui qui dort alors qu'il est en état de jeûne et a un rêve érotique, son jeûne n'est pas annulé. Plutôt, il doit compléter son jeûne selon le consensus des savants. Donc, celui qui dort alors qu'il a entamé déjà son jeûne et fait un rêve érotique, son jeûne n'est pas annulé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dort, c'est pas lui qui se commande. Donc, même son âme n'est pas entre ses mains à lui. C'est pas lui qui la commande quand il est en train de dormir. C'est pour cela que son jeûne n'est pas annulé, mais plutôt il complète son jeûne, c'est-à-dire il continue son jeûne, et il y a en cela un consensus des savants bi'idhnillahi ta'ala. De même, celui qui est entré en état d'impureté majeure durant la nuit, puis s'est réveillé en état de jeûne, son jeûne est valide. Il ne lui incombe aucun rattrapage pour la plupart des jurisconsultes, en raison du hadith de Aïcha et Salama que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam atteignait le Fajr en état de grande impureté suite à un rapport avec sa femme, puis il se lavait et jeûnait, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, de même, celui qui, durant la nuit, s'est trouvé, ou là c'est lui qui a voulu être en état d'impureté, par exemple en s'approchant de son épouse, ensuite il s'est endormi, puis s'est réveillé en étant avec une janaba. Son jeûne est valide. Pourquoi? C'est-à-dire il ne lui incombe aucun rattrapage pour la plupart des savants, car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Aïcha et Salama, qui sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il se réveillait pendant le Fajr en étant avec une janaba, suite à un rapport avec la femme, puis il se lavait et jeûnait. Donc si quelqu'un
s'endort par exemple avec la janaba, même si c'est mieux de prendre sa douche ou du moins de faire le wudu, ou du moins de faire le tayammum. S'il n'a rien fait de cela, ou il a fait le muhim, il s'est endormi avec la janaba, quand il se lève le matin, même si c'est le fajr, il commence par se laver, et ensuite prie. Mais le jeûne, il a eu déjà la niya la nuit avant de s'endormir, Inch'Allah ta'ala. Ça n'a pas d'impact sur son jeûne, bi'idhnillahi ta'ala. Deuxièmement, embrasser l'épouse et le contact direct avec elle s'il est à l'abri d'éjaculer. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam m'embrassait et me touchait alors qu'il jeûnait et que je jeûnais. Il, alayhi salatu wassalam, était celui qui maîtrisait le mieux ses désirs parmi vous, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le fait d'embrasser l'épouse ou d'avoir juste un contact avec elle, qui n'est pas un rapport, s'il est à l'abri, de se maîtriser afin de ne pas éjaculer, or ceci n'affecte pas aussi son siyam. D'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit m'embrasser, c'est-à-dire pendant le jeûne, et me toucher sans faire de rapport entre parenthèses, alors qu'il jeûnait et que je jeûnais. Alors il était sallallahu alayhi wa sallam celui qui maîtrisait le mieux ses désirs parmi vous. Pourquoi elle a terminé ce jugement-là en disant il était alayhi salam celui qui maîtrisait le mieux ses désirs, c'est pour dire que le fait d'embrasser ou de toucher l'épouse, c'est pour celui qui maîtrise ses désirs. Mais s'il ne maîtrise pas ses désirs, il risque d'éjaculer ou pire encore, il risque d'aller au rapport. Donc, il faut être très précautionneux. Le contact direct consiste à ce que la peau de l'homme touche la peau de la femme dans ce qui est moindre que le rapport charnel, comme l'enlacement, l'embrassement et ce qui y ressemble. Donc, sa phrase de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'embrassait et me touchait. En arabe, yubashiruni. Yubashiruni, le bashara, c'est la peau. Donc, elle dit que sa peau touchait ma peau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire consiste à ce que la peau de l'homme touche la peau de la femme, mais ce n'est pas jusqu'à arriver au rapport. Si on arrive au rapport, c'est très grave. Mais c'est juste la peau qui touche la peau dans le sens de l'enlacement, l'embrassement, une petite caresse, quelque chose comme ça. Mais il a été rapporté dans les Sunan avec une chaîne de transmission jugée bonne par Al-Albani, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme questionna le prophète alayhi salatu wassalam à propos du contact direct, entre parenthèses, de sa femme pour le jeûneur. Alors il lui autorisa. Puis, un autre lui est venu et lui a demandé. Alors il lui interdit. Celui auquel il a autorisé était vieux, tandis que celui auquel il avait interdit était jeune. Sunan Abi Daoud, tome 2, numéro 65. On vient de parler de la mubashara, la peau qui touche la peau. Et on a dit que c'était permis, Inch'Allah ta'ala, mais il ne faut pas aller au rapport. Il reste que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a cité un hadith, il a dit il est bon. Comme quoi, Abu Huraira rapporte qu'un homme questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce dont on est en train de parler, de la peau de l'homme qui touche la peau de l'épouse pour le jeûneur. Il a dit, il lui a permis cela. Puis un autre est venu et a demandé la même chose, il la lui a interdite. Ensuite, il a expliqué, Abu Huraira a expliqué, il a dit celui auquel il a autorisé, la peau touche la peau, était vieux, tandis que celui auquel il avait interdit était jeune. Donc, si on va bien méditer ce hadith, et avec l'autre, on va dire donc que la peau qui touche la peau, etc., c'est pour celui qui est vieux et non pas pour celui qui est jeune. C'est pour ça que Aïcha, vous vous rappelez, a bien dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur de nous qui maîtrisait ses désirs. Et quelqu'un qui maîtrise ses désirs ne peut être jeune. Il faudrait qu'il soit vieux. Un jeune, il ne peut pas maîtriser ses désirs et va dire que Allah alam, moi j'ai pas pu me retenir et je vais Inch'Allah ta'ala jeûner 60 jours après, maintenant je peux pas me retenir. C'est pour cela que par précaution, il vaut mieux s'en éloigner pendant le Ramadan. Si c'est juste embrasser une fois ou là, c'est permis, mais si c'est aller plus loin, ça va aller très loin.
Si tu veux aller plus loin, ça va aller très loin, ça va pas en finir. Et la personne est comme ça dans la fitra, ne peut pas se retenir, c'est très difficile. Donc moi, pourquoi yani, je me jette dans quelque chose dont je ne connais pas la fin et je sais même que la fin yani, sera très mauvaise pour moi. Donc il vaut mieux éviter, Inch'Allah, ta'ala. Wallah Azza wa Jal a'lam. Mais celui qui se maîtrise, il n'y a pas de problème. Bi'idhnillahi ta'ala. Troisièmement, laver la bouche, entre parenthèses, al-madmada, et le nez sans exagération. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et exagère dans l'istinshaq, le fait d'inspirer l'eau dans les narines, sauf si tu jeûnes. Ce qui n'annule pas aussi le jeûne pendant le ramadan, c'est de se rincer la bouche. Ou même, yani, inspirer de l'eau par le nez, mais à condition que ça soit sans exagération. Surtout pourquoi? Pour le fait d'inspirer l'eau dans les narines. Quant à le le fait de laver la bouche, ce n'est pas grave. La plupart du temps, quand on se rince la bouche, on jette l'eau, il n'y a pas de problème. C'est très rare que l'eau descende par le gosier. Mais quand on fait istinshaq, c'est-à-dire on inspire l'eau dans les narines, ça peut passer et aller quoi? Et aller à l'estomac. C'est pour cela que si on inspire l'eau dans les narines, il ne faut pas exagérer. Surtout pendant le siyam. Il a dit sauf si tu jeûnes. C'est-à-dire, en général, dans le wudu, c'est bien, quand on fait l'istinshaq, d'exagérer. J'ai dit des fois, même on sent une petite douleur dans le nez, au niveau du nez. Mais sauf quand c'est pendant le jeûne. On ne doit pas exagérer, sinon l'eau va arriver à l'estomac. Si la personne se lave la bouche ou le nez et que l'eau parvient à sa gorge sans qu'elle ne l'ait voulu et sans gaspillage, rien ne lui incombe. Bien sûr, si maintenant la personne a bien dans l'intention de ne pas exagérer et pourtant l'eau est parvenue à sa gorge. Pourtant, elle ne voulait pas exagérer, mais sans qu'elle le veuille, l'eau est arrivée à sa gorge. C'est-à-dire l'eau est descendue à travers son gosier. Dans ce cas, Inch'Allah, rien ne lui incombe. Rien ne lui incombe. Quatrièmement, se laver, verser de l'eau sur sa tête pour se refroidir et la nage. Quatrièmement, ça n'annule pas aussi le siyam, le fait de verser de l'eau sur sa tête pour se refroidir et la nage. Verser de l'eau sur sa tête, pourquoi on n'a pas dit directement, par exemple, se doucher ou là? Et autrefois, c'était pas facile la douche. Maintenant, ça se trouve partout dans toutes nos maisons. Il veut dire ici, si par exemple on prend une douche ou là on prend un récipient d'eau, on le verse sur sa tête, à cause de la chaleur, par exemple, ça n'annule pas le jeûne. Et même la nage, on va voir, Inch'Allah ta'ala. Peu avant, nous avons vu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam atteignit le fajr en état de grande impureté suite à un rapport avec sa femme, puis il, alayhi salatu wassalam, se lavait et jeûnait. On vient de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois se levait en état de janaba et c'est le fajr. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va bien sûr prendre la douche pour prier subh. Donc quand il prend sa douche, il va bien mouiller sa tête et tout son corps. Donc le fait de verser de l'eau sur la tête n'annule pas le jeûne bi'idhnillahi ta'ala. D'après certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit « J'ai certes vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam au Arj verser de l'eau sur sa tête alors qu'il était en état de jeûne, en raison de la soif ou de la chaleur. » Sahih Abi Daoud, numéro 2348. Donc d'après certains compagnons, à part qu'on a cité que le prophète se lavait quand il était en janaba, se lavait après le fajr, certains compagnons rapportent, il a dit, j'ai vu le messager alayhi salam au Arj. Au Arj, c'est quoi? C'est une vallée pas loin de Médine, une vallée. Il a dit, je l'ai vu là-bas, dans cette vallée, verser de l'eau sur sa tête alors qu'il était en état de jeûne. Pourquoi il a fait cela? En raison de la soif ou de la chaleur. Et il l'a fait devant les compagnons pour montrer que c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'a pas tiré cela de sa tête et pour aussi qu'il soit un modèle pour les autres. Si vous avez vraiment, c'est la chaleur, vous avez vraiment la tête qui est chaude et qui veut éclater, c'est permis de jeter de l'eau et de verser de l'eau sur la tête, Inch'Allah ta'ala. Quant au fait de nager durant la journée de Ramadan, il y a deux cas.
Le premier cas, s'il pense que l'eau va très probablement pénétrer jusqu'à son gosier à cause de la nage, dans ce cas, il ne lui est pas permis de le faire et il lui est illicite de pratiquer la nage en journée de Ramadan. La preuve de cela est le hadith. طيب. Donc il y a deux cas pour celui qui veut nager pendant le ramadan. Le premier cas, c'est la personne qui pense que l'eau va très probablement pénétrer jusqu'à son gosier à cause de la nage et qu'il ne sait pas nager et que ça lui arrive à chaque fois qu'il nage, il y a l'eau qui rentre dans sa bouche. Dans ce cas, il ne lui est pas permis de le faire. Il lui est même haram de pratiquer la nage en ce journée de Ramadan. Quelle est la preuve? La preuve, c'est le hadith qui suit. Le prophète alayhi salam a dit Et exagère dans l'istinshaq, le fait d'inspirer l'eau dans les narines, sauf si tu jeûnes. donc, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit exagère quand tu fais le wudu dans l'istinshaq, le fait d'inspirer l'eau dans les narines, mais attention, sauf si tu jeûnes. Donc, si tu jeûnes, attention, l'exagération n'est pas permis parce que ça va être la cause de faire passer de l'eau par le nez jusqu'au gosier, jusqu'à l'estomac. Alors, qu'en est-il pour quelqu'un qui va nager et toute la vague rentrer dans sa bouche et bien sûr aller jusqu'à l'estomac? Al-Adlu'i, alayhi rahmatullah, a dit s'il sait de son habitude que l'eau arrive à son gosier, s'il s'immerge et qu'il ne lui est pas possible de l'éviter, alors il lui est illicite de s'immerger. Donc, l'Adlu'i a dit aussi, rahimahullah, s'il sait de son habitude, parce qu'il se connaît, il sait de quelle façon il nage et est-ce qu'il sait nager ou il ne sait pas, s'il sait de son habitude que l'eau va arriver à son gosier, s'il va s'immerger, rentrer sa tête sous l'eau, et que c'est impossible d'éviter cela, alors c'est haram pour lui de s'immerger et de se jeter à l'eau s'il va surtout entrer sa tête. Donc ça, c'est le premier cas, que la personne sache au préalable que si elle va nager, l'eau va rentrer dans son gosier et donc par conséquent va arriver à son estomac. Deuxième cas. Le deuxième cas, si le nageur pense que l'eau n'entrera pas jusqu'à son estomac par la bouche ou le nez et qu'il maîtrise la nage de manière à garantir la préservation de son jeûne, alors il n'y a pas de mal pour lui à nager. Son jugement est similaire au jugement de la douche pour le jeûneur. C'est l'avis choisi par Cheikh Felkos, qu'Allah le préserve. C'est le deuxième cas. Je sais que j'ai l'habitude de nager et que jamais l'eau ne rentre jusqu'à arriver à mon estomac. C'est-à-dire, je sais que l'eau ne rentre ni par ma bouche ni par mon nez. Je fais même des efforts pour ne jamais m'immerger et ne jamais rentrer ma tête au-dessous de l'eau. Il a dit, dans ce cas, il n'y a pas de mal pour lui à nager. Donc, dans ce cas, ça ressemble à une douche. Quand je vais doucher, il y a l'eau qui tombe du haut et ma bouche est fermée. Donc, l'eau ne va pas arriver, Inch'Allah ta'ala, à mon gosier, encore moins à mon estomac. Ça, c'est similaire au jugement de la douche. C'est l'avis choisi par Cheikh Firkous, Habibullah et d'autres. Dans Fatawa al-Lajnati Da'ima, tome 10, 281, il est cité « La nage est permise durant la journée de Ramadan, mais il convient au jeûneur de se préserver de l'entrée de l'eau dans son gosier. » Le comité permanent a émis une fatwa comme quoi la nage est permise durant le Ramadan. Cheikh Ibn Uthaymin a dit surtout que ça aide à l'adoration. Il a dit toute chose qui aide à l'adoration est permise. Ça aide à l'adoration en ce sens que la personne pendant le Ramadan est faible, fatiguée, paresseuse, mais quand il jette dans l'eau, bien sûr, il va se retrouver ses forces, etc. Donc ça aide, mais tout cela à condition de se préserver de l'eau pour qu'il ne rentre pas par la bouche et même par le nez et qu'il arrive au gosier et par conséquent, il arrive à l'estomac. Et donc, si quelqu'un veut se préserver, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout simplement ne pas rentrer sa tête sous l'eau. S'il nage, il laisse l'eau arriver au niveau de son cou. Et de préférence aussi, il ne se met pas en face des vagues, mais il donne son dos aux vagues. Pourquoi? Parce que la vague, si elle est en face de toi, la personne, des fois, elle est insouciante, elle ne remarque pas, elle est distraite,
et il y a une vague assez forte, elle frappe le visage et bien sûr, l'eau va rentrer. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Cinquièmement, goûter la nourriture en cas de besoin tant qu'elle n'arrive pas au gosier. Ce qui est permis aussi pendant le ramadan, si on est dans le besoin, c'est de goûter la nourriture naam, tant qu'elle n'arrive pas au gosier. Qu'est-ce que ça veut dire tant qu'elle n'arrive pas au gosier? Ça veut dire que je prends la cuillère, je la mets dans ma bouche, juste pour voir si, par exemple, j'ai mis du sel ou je n'ai pas. Vous savez, les femmes, plusieurs fois, elles oublient. Elles disent, je ne sais pas si j'ai mis du sel ou pas. Donc, comment faire? Avec la cuillère, juste sur le bout de la langue. Ensuite, elle va savoir s'il y a du sel ou pas. Ensuite, ou là, si c'est, comment on dit har, si c'est, comment? Si c'est piquant. Si c'est piquant ou pas, par exemple. Ensuite, elle jette ce qu'elle a dans la bouche, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et ceci en cas de besoin. Ceci en cas de besoin. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui a dit « Il n'y a pas de mal à goûter le vinaigre ou une chose tant qu'elle n'entre pas dans sa gorge alors qu'il jeûne. » Hadith bon, voire Al-Irwa 937. Donc, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit il n'y a pas de mal. C'est permis à goûter le vinaigre ou une chose, n'importe quelle autre chose. Tant que, avec cette condition, ça ne rentre pas dans la gorge. Non. Ça reste au niveau de la bouche. Ensuite, on crache cette chose, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Sixièmement, la hijama est le don du sang pour celui qui ne craint pas de devenir faible. Sixièmement, parmi les choses qui n'annulent pas le siyam, c'est de faire la hijama, ou bien de donner de son sang, mais ces deux-là à une condition, pour celui qui ne craint pas de devenir faible. Voilà la condition. C'est-à-dire, si je sais qu'en faisant la hijama ou en donnant de mon sang, je vais faiblir et peut-être tomber par terre et peut-être m'évanouir et peut-être ne pas continuer à jeûner, dans ce cas, ça devient haram. Non, à cause du hadith, la darar wa la dirar. Ni je me fais mal à moi-même, ni je fais mal aux autres. Non. Donc, la hijama et le don du sang sont permis à condition de quoi? À condition que la personne ne craigne pas de devenir faible. Il a été authentiquement rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, de plusieurs voix qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui subit et celui qui pratique la hijama ont rompu le jeûne. Al-Irwa 931. Pourtant, il a été rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que celui à qui on fait la hijama ou celui qui fait la hijama, les deux ont rompu le jeûne. C'est un hadith authentique, authentifié par Al-Albani. C'est pour ça que beaucoup de savants maintiennent le fait ou le jugement de dire que celui qui fait la hijama ou on l'a lui fait, les deux, il a dit, ont rompu leur jeûne. Ont rompu leur jeûne. Et bien sûr, celui à qui on a fait la hijama, c'est clair, parce qu'il y a le sang qui est sorti de lui. Mais pourquoi celui qui fait lui-même, pourquoi lui aussi, son jeûne a été rompu? C'est simple, parce qu'autrefois, le hajjam, il faisait avec sa bouche. Avec sa bouche, il inspire. Alors sûrement que le sang va aussi lui passer par son gosier et descendre à l'estomac. Ce n'est pas comme maintenant, avec les ventouses et il y a quelque chose sur laquelle on va... Comme ça. Le pistolet. Le pistolet, par exemple. Donc, notre bouche est loin. Il n'a aucun rapport avec la hijama. Mais autrefois, non. Il tirait, aspirait avec quoi? Avec sa bouche. Donc, si on va prendre ce hadith, les deux ont rompu le jeûne. Si on va prendre de ce hadith. C'est l'avis choisi par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, et parmi les contemporains, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Parmi les contemporains, donc, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn al-Uthaymin, il dit celui qui fait la hijama, l'homme qui fait, c'est pas celui à qui on fait, celui qui fait. Et celui à qui on fait, les deux, ils ont rompu leur jeûne, ils ont dit, alhamdoulilah, on a un hadith authentique qu'on vient de citer maintenant. Il a été authentiquement rapporté d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le prophète alayhi salatu wassalam s'est fait pratiquer la hijama alors qu'il jeûnait, rapporté par Al-Bukhari.
Et c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Ici, on aurait dû dire quelque chose pour montrer que hadi, ce n'est pas pour confirmer ce qu'a dit Cheikh Ben Baz et Cheikh Ben Uthaymin, et ce n'est pas pour étayer ce qu'ils ont dit, mais plutôt c'est pour contredire. Ici, on aurait pu dire par exemple néanmoins, ou autre chose, ou contrairement à cela, il a été authentiquement rapporté d'après Abdullah ibn Abbas que le prophète alayhi salam pourtant a pratiqué la hijama alors qu'il jeûnait. Donc on a des hadiths qui disent que comme quoi celui qui fait la hijama, son jeûne est rompu, et des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, il a fait la hijama alors qu'il était en état de jeûne. Maintenant, on va voir donc c'est quoi le plus juste, c'est quoi le plus prépondérant. L'avis authentique est, soit on dit que la rupture du jeûne de la part de celui qui fait la hijama et celui à qui on l'a fait est abrogée avec un autre hadith, qui est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a permis la hijama aux jeûneurs. Al-Irwa, tome 4, numéro 74. Donc maintenant, on a des hadiths qui, pour nous, dans nos têtes, sont contradictoires. Sinon, il n'y a jamais la parole du prophète sallam ne peut être contradictoire, ni la parole du prophète sallam, ni la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, on est obligé de trouver une solution. Soit on va dire que le hadith qui a dit que celui qui fait la hijama, et que celui à qui on fait la hijama, les deux, leur jeûne a été rompu, on dit que ce hadith a été abrogé par le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète a permis la hijama aux jeûneurs. Donc on va dire le fait que la parole du prophète que la hijama annule le jeûne, ça c'était au début. Ensuite est venu un autre hadith qui a abrogé le premier. Il a dit que le prophète a permis la hijama. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'elle était déjà interdite. Et il a dit il l'a permise. Donc le premier hadith qui dit elle n'est pas permise est abrogé. Ça c'est la première alternative. La deuxième, qu'est-ce qu'on peut dire? Soit on dit que l'interdiction de la hijama pour le jeûneur ne la rend pas illicite. Ainsi, on comprend le hadith, celui qui subit et celui qui pratique la hijama ont rompu le jeûne, selon le sens qu'ils finiront par rompre le jeûne. La deuxième alternative, c'est de dire que quand il y a une interdiction en islam, ce n'est pas obligé que ça veut dire que c'est haram. Ça peut être interdit dans le sens de makruh, c'est tout. Makruh, pas haram. Ça. Donc ici, on va dire que le hadith qui a dit que c'est interdit de faire la hijama, le prophète islam parlait dans le sens de ces makruh. En ce sens qu'il voulait dire que celui qui fait la hijama, il va terminer par rompre le jeûne. C'est-à-dire il va faiblir, ensuite il ne va pas pouvoir continuer à faire le jeûne. C'est pour cela, c'est makruh pour lui de faire la hijama. Non. Cela est conforté par ce qui a été authentiquement rapporté de certains compagnons, qu'Allah les agrée, à savoir que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas recommandé la hijama et le fait de jeûner la nuit avec le jour, sans pour autant les interdire, par miséricorde pour ses compagnons, radiyallahu anhum. Donc cela est conforté parce qu'il a été rapporté authentiquement par certains compagnons que le prophète sallam n'a pas recommandé la hijama et le fait de jeûner la nuit avec le jour, c'est-à-dire de jeûner la nuit avec le jour, de continuer de jeûner la nuit avec le jour, mais on s'arrête au maghrib. Tout cela, il a dit, par miséricorde pour ses compagnons. Ce n'est pas parce que c'est haram, mais par rahma. La personne ne doit pas faire des choses qui ne sont pas obligées ou des choses qui sont plus ou moins difficiles, comme par exemple jeûner le jour et la nuit, attachés comme ça. Il a dit non, au Maghreb, on arrête, et la hijama aussi, on ne la fait pas. Ce n'est pas dans le sens que c'est haram, mais dans le sens que ça faiblit. Ensuite, si la personne faiblit, ça va être difficile pour lui de jeûner. Donc, tout cela, c'est par miséricorde pour ses compagnons. Ce qui prouve qu'il a détesté cela pour celui qui est gagné par la faiblesse par sa cause. Ce qui est appuyé par un hadith authentique, selon lequel on dit à Anas ibn Malik, radiyallahu anhu,
est-ce que vous détestiez la hijama pour le jeûneur à l'époque du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam? Il répondit, non, si ce n'est par crainte de la faiblesse, rapporté par Al-Bukhari. Donc, Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qui a travaillé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de l'âge de 10 ans, et auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait doua d'avoir beaucoup d'enfants, d'allonger dans sa vie. D'ailleurs, c'est le dernier des Sahaba à mourir à Médine. Le dernier des Sahaba à mourir à Médine, je pense qu'il a dépassé les 100 ans. Donc, qui connaît bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, est-ce que vous détestez la hijama à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non, elle n'est pas détestable. Si ce n'est par crainte de la faiblesse, c'est tout. C'est une question de faiblesse. Celui qui est faible, qu'il ne la fasse pas. Ça va être difficile pour lui. Il ne va pas pouvoir continuer son jour à jeûner. Mais celui qui est fort, alhamdoulilah, masha'Allah, c'est possible pour lui qu'il la fasse. Vous savez que la hijama, c'est un peu comme le don du sang. Tu vas donner ton sang, tu vas le faire sortir. Il y a des gens qui peuvent te donner, je ne sais pas, 1 litre ou 2 ou plus. Il y a des gens, si on lui enlève juste un peu de sang, il va tomber par terre. Non. Septièmement, mettre du kohol. Mettre du kohol dans l'œil n'annule pas le jeûne. Non, le kohol dans l'œil n'annule pas le jeûne. Pourtant, quand on le met, des fois, on sent quelque chose dans le gosier. Mais ça n'annule pas le jeûne. Pourquoi? Parce que l'œil n'est pas un canal qui fait arriver les choses à l'estomac. Contrairement à ce qu'on va voir, contrairement au nez bi'idhnillahi ta'ala. Huitièmement, utiliser les gouttes. Mettre des gouttes dans l'œil et l'oreille n'annule pas aussi le jeûne, même s'ils trouvent leur effet dans la gorge, comme l'a indiqué Sheikhul Islam, rahimahullah. En effet, l'œil et l'oreille ne sont pas des canaux qui conduisent à l'estomac, contrairement au nez, car le nez fait partie des entrées qui mènent à l'estomac, en raison de sa parole, alayhi salatu wassalam, et exagère dans l'istinshaq, le fait d'inspirer l'eau dans les narines, sauf si tu jeûnes. Le kohl khras, on a vu son jugement, c'est permis, il n'y a pas de problème. Reste, utiliser les gouttes. Mettre des gouttes dans l'œil ou bien dans l'oreille n'annule pas aussi le jeûne. Alhamdulillah. Même si on va trouver leur effet dans la gorge, comme l'a indiqué Cheikh al-Islam Taymiyya rahimahullah ta'ala. Pourquoi? En effet, l'œil et l'oreille ne sont pas des canaux qui conduisent à l'estomac, contrairement au nez, car le nez fait partie des entrées qui mènent vers l'estomac à cause du hadith. C'est pour ça que, par exemple, là, je meurs de soif. Et on m'a mis du scotch, par exemple, sur ma bouche pour que je ne boive pas. Je peux boire de mon lait. Je prends une bouteille, je rabaisse ma tête vers le haut comme ça, et par le nez, je fais passer l'eau jusqu'à ce qu'il arrive, par exemple, par mon estomac. Contrairement à quoi? Contrairement à l'œil et l'oreille. C'est pour ça, on peut mettre des gouttes dans l'œil et l'oreille pendant le ramadan, mais on ne peut pas mettre des gouttes dans le nez pendant le ramadan. Il faut bien connaître cette règle. Il faut bien aussi ne pas oublier que si on a mis dans l'œil et si on a mis dans l'oreille et qu'on a ressenti quelque chose au niveau du gosier, que ce n'est rien, et qu'on continue à jeûner et qu'on ne rattrape pas, car l'œil et l'oreille ne sont pas des canaux qui mènent vers l'estomac, Inch'Allah ta'ala. Neuvièmement, sentir le parfum. De même que sentir le parfum, il n'y a aucun mal en cela en état de jeûne. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'allais chez le coiffeur pendant le ramadan pour me coiffer les cheveux. Il ne met pas le parfum. Il a, qu'on appelle avec, qu'on met sur la tête, on appuie dessus. Comment ça s'appelle? Un spray. Spray, comme ça. Un spray comme le pistolet. Voilà, comme un pistolet. Barakallahu fik. D'habitude, quand c'est pas le ramadan, les coiffeurs mettent le parfum à l'intérieur. Et avant de commencer à coiffer, il faut qu'il mouille les cheveux et ça devient plus facile à couper avec les ciseaux, etc. Mais on ne va pas les mouiller avec de l'eau, moins avec du parfum. Je parle à l'époque. On revient marche arrière, 40 ou 50 ans, c'était comme ça. Mais pendant le ramadan, non. Pendant le ramadan, il remplit le spray, ou là, comment ça s'appelle, il le remplit d'eau.
il le remplit d'eau. Pourquoi? Il dit c'est haram. C'est haram, yani, le parfum pendant le ramadan. المهم, il pense comme cela, bien sûr. Alors, Cheikh, نعم. une fois quelqu'un est entré au masjid, il a vu quelqu'un mettre du parfum, il lui a dit, toi, tu as rompu ton jeûne, khlas. Alhamdoulilah, Cheikh l'Islam est venu de nouveau, il a parlé. Alhamdoulilah. فهمت؟ Ouais, putain. الله المستعان. فهمت؟ نعم. تفضل. Dixièmement, sentir l'encens. Quant à sentir l'encens, le plus précautionneux consiste à l'éviter car il a un volume qui peut parvenir jusqu'au gosier. Et cela est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin. بخور نعم فيما يخص البخور نعم يعني الشيخ بن عثيمين est d'avis que il vaut mieux éviter. Pourquoi? Car ça يعني l'encens هذا ça comme ça يعني شغل un volume يعني une forme qu'on voit comme ça et qui peut arriver يعني هذا الدخان هذا يعني il va arriver يعني jusqu'à l'estomac. نعم la fumée هذه. Il a dit يعني pour être plus précautionneux il vaut mieux ne pas يعني s'approcher pour en sentir. Si l'odeur vient d'elle-même ou là, معليش. Mais aller spécialement s'approcher de l'encens pour l'inspirer, يعني par les narines, il a dit ça peut annuler le jeûne. Il n'a pas été يعني très décisif sur يعني ce jugement, mais il a dit يعني il vaut mieux s'en éloigner. Alors que d'autres ont permis cela بإذن الله تعالى. Onzièmement, le siwak. Les jurisconsultes sont unanimes sur la permission d'utiliser le siwak pour le jeûneur. Toutefois, certains ont considéré qu'il était préférable de délaisser le siwak pour le jeûneur après le zénith du soleil. L'avis authentique est qu'il n'y a pas de mal à utiliser le siwak à tout moment, avant le zénith ou après, et Allah est plus savant. نعم. Donc tous les fuqaha inchallah ta'ala sont unanimes pour dire que c'est permis d'utiliser le siwak pendant le jeûne. Mais certains d'entre eux, si ce n'est pas beaucoup, ont considéré qu'il était préférable de le laisser après le dhuhr. Ils disent après que le soleil ait quitté le zénith, il vaut mieux ne pas utiliser le siwak. Mais ce n'est pas vrai. L'avis authentique, le plus prépondérant, Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'il n'y a pas de mal à utiliser le siwak à tout moment, que ce soit avant le zénith ou après. Et Cheikh Ubayd, Hafidahullah Ta'ala, lui a posé la question, est-ce que c'est permis pendant le ramadan d'utiliser un siwak qui donne le goût de la menthe, par exemple, ou du citron? Parce que maintenant, il y a des siwaks qui ont aussi un goût. Il a dit c'est permis, Cheikh Ubayd. Il a dit c'est permis, car le but, ce n'est pas la menthe ou le citron, le but c'est le siwak. Il a dit le but c'est le siwak, même si ça a un goût, là il a dit c'est permis. Ça c'est l'avis de Cheikh Ubayd, hafidallah ta'ala. Douzièmement, avaler les glaires. Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah a dit, l'avis prépondérant est que les glaires n'annulent pas le jeûne, même s'ils parviennent à la bouche et que la personne les avale. Elles n'annulent pas le jeûne. Toutefois, la personne ne doit pas les avaler, car les gens de science ont interdit cela. En effet, c'est une chose dégoûtante et il ne convient pas à la personne de les avaler. Voir Liqa al-Bab al-Maftouh, numéro 153. Non, par rapport aux glaires et le fait de les avaler, il y a des divergences, mais alhamdoulilah, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, ça n'annule pas le jeûne. C'est ça l'essentiel, ça n'annule pas. Néanmoins, ce n'est pas bien de les avaler, car les gens de science ont interdit cela. Il a même dit dans une autre fatwa que c'est haram. Il a dit c'est une chose dégoûtante et il ne convient pas à la personne de les avaler. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que ça n'annule pas le jeûne dans le cas où on les a avalés, même s'il ne fallait pas les avaler. Tandis que Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, est d'avis de séparer entre le cas où les glaires descendent du nez et le cas où elles remontent depuis la poitrine. Donc Cheikh Ibn Uthaymin a dit il n'y a pas de problème pour celui qui avale les glaires. Reste que Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, est d'avis qu'il y a deux sortes de glaires. Il y a les glaires qui descendent du nez et les glaires qu'on fait remonter de la poitrine. Dans le premier cas, elles n'annulent pas le jeûne, contrairement au deuxième. D'après Cheikh Fawzan, on va voir ces glaires
c'est de quelle sorte elles sont. Naam. Si ce sont celles qui descendent du nez et on les a avalées, il a dit ça n'annule pas le jeûne. Mais si ce sont des glaires, naam, qui sont montées de la poitrine, qu'on a fait remonter de la poitrine, il a dit dans ce cas, ça annule le ramadan. Ça, c'est l'avis de Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala. Quant à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il n'a pas fait cette distinction entre les sortes de glaires. Donc, le prochain cours et dernier, ce sera sur les 3 conditions des annulatifs, Inch'Allah ta'ala. Car les annulatifs ont des conditions. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته